French Moto 2023. Passion, custom, excellence. Préparateur moto depuis 2012, rejoignez la grande famille des French et gagnez des motos toujours plus exceptionnelles. French Moto, où la passion roule à toute vitesse. Eh bien, bienvenue dans ce deuxième épisode de la préparation du nouveau projet Scrambler. Dites-nous en commentaire d'ailleurs, parce que là je commence comme ça, mais on ne lui a pas donné de nom encore à ce projet. Si vous avez une idée de nom, je vous laisse voir déjà par rapport à ce qu'on a fait déjà sur la bécane. On l'a quasiment entièrement dépouillé, réservoir est enlevé, les caches sont enlevés, la selle est enlevée. Et on a installé déjà les deux roues avec les pneus. Donc on est sur du pneu, là on est sur du pneu typé trial, mais c'est du pneu qui est aussi fait pour les chemins de terre que pour la route. C'est des pneus qui tiennent bien, c'est les Edono K67. On a choisi ceux-là parce qu'ils ont une structure qui est quand même assez sympa, assez vintage. On est sur des pneus à crampons carrés, côte à côte, on n'est pas sur des crampons asymétriques. Et c'est des pneus qu'on avait déjà montés il y a au moins 10 ans sur une BMW. Et j'avais adoré le look que ça donnait, le look Scrambler que ça pouvait donner à cette bécane. Et vu que là, on est sur un pur Scrambler sur celle-ci, voilà, c'était vraiment les pneus qu'on voulait absolument mettre dessus. En termes du poste de pilotage, on a pas mal travaillé dessus. On est sur un guidon bien plus large qu'à l'origine et surtout un guidon qui revient vers nous en inox brossé. Là, c'est un super guidon. J'ai toujours adoré ce guidon-là. Il a une forme vraiment géniale. Et au niveau des commandes, là, pareil, on a changé aussi parce que normalement, on est sur des commodos tout en plastique dégueulasse. Là, on passe sur des commodos tout en métal que je viens de finir de brancher. Je viens de finir le branchement. Donc, on retrouve exactement la même chose que sur les commodos d'origine. Mais il y a des petites fonctions supplémentaires parce qu'il y a des boutons supplémentaires. Donc, on pourra modifier certaines choses, utiliser des trucs en plus. Mais ça, on vous en parlera dans une autre vidéo parce que ça reste pour l'instant encore secret. En termes d'éclairage sur la face avant, on ne vous le montre pas tout de suite. On a une toute nouvelle lentille full LED qui vient d'arriver sur le marché qu'on vous présentera aussi. Au niveau du garde-boue, on est passé sur un tout petit garde-boue. Pareil, on vous le montrera aussi quand on l'aura fait passer en peinture, quand ce sera bien monté dessus. Donc c'est un garde-boue haut comparé à un garde-boue bas qu'on peut trouver d'origine sur cette moto. Il y a certaines petites choses à dire là-dessus, surtout au niveau des pneus. Les pneus ont une taille plus haute que les pneus d'origine. Donc là, forcément, la moto sera un petit peu plus haute que l'origine. Donc le garde-boue d'origine, comme il est prévu, il peut forcément pas se monter dessus puisque ça va toucher au niveau du pneu. Donc on est parti sur un garde-boue haut qui va dans tous les cas avec le look Scrambler qu'on veut lui donner. C'est aussi une question de pratique, voilà, il y a un petit peu les deux. Les commandes au niveau des pieds, donc les cale-pieds, ça va être changé aussi, tout le système va être changé au niveau des sélecteurs, pédales de frein, tout ça. Pareil pour les cale-pieds arrière. Au niveau des amortisseurs arrière, on va partir sur du Shock Factory et puis ça sera du coup un nouvel épisode qu'on va vous sortir à ce sujet-là, puisqu'on va aller directement chez Shock Factory, l'usine est une demi-heure de chez nous dans l'Isère, et on va faire fabriquer du coup ces amortisseurs sur mesure pour cette moto. On va lui rajouter 2 cm pour avoir une meilleure garde au sol, ce qui vous permettra du coup de rouler dans les chemins avec, ça va vraiment être fonctionnel cette moto là, ce sera pas juste à exposer sur un salon. Du coup on va aller rencontrer Mike Capone qui est Shock Factory lui-même et on va aller vous faire visiter tous les entrepôts de Shock Factory et on va vous montrer exactement ce qu'il en est. On va essayer les amortisseurs, voilà, il va vous en parler, on va vous en parler, donc ça sera aussi dans un prochain épisode qui va sortir donc courant début d'année prochaine, début janvier. Pour retourner au poste de pilotage, on a un compteur. Donc là le compteur, je vais vous le montrer. Compteur Moto Gadget, assez connu dans le milieu, mais c'est ce qui se fait pour moi de plus joli, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est miniature, c'est tout beau, c'est en métal, il y a des petites LED dedans, c'est tout beau. Donc là le compteur lui va venir s'installer ici. Donc il va être beaucoup plus discret que les compteurs d'origine. Si je vous montre les compteurs d'origine, vous allez rigoler. Pour ceux qui connaissent pas bien la base, je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent la base parfaitement. Voilà, là on a compteur, compte-tour. Et voilà, on passe sur ça. Donc, comment vous dire? Il y a quand même une grosse différence et le but c'est d'alléger au maximum cette moto. Pas forcément en termes de poids, mais aussi en termes visuels. L'alléger au maximum. Donc là, ça va être léger. C'est un compteur qui va être du coup paramétrable, parce qu'il y a plusieurs paramètres dessus, il y a plusieurs modes, directement sur le commodo. On a un bouton supplémentaire, on va pouvoir le contrôler directement ici. Donc ça sera sympa aussi. Vous avez certainement vu cette poignée de gaz qui est un peu atypique, qui ressemble pas aux poignées de gaz qu'on peut avoir l'habitude de voir sur nos prépas, puisque là qui dit Scrambler dit look quand même off-road, et là on est sur du Motion Pro, donc le modèle Rev 2, et c'est des poignées de gaz assez spéciales. Bon, déjà on est sur du double câblage, ça c'est tout à fait normal, le double câblage c'est ce qu'on peut retrouver d'origine sur la moto.
Et bah, là, on est issu du off-road, hein, du motocross. Et c'est des poignées en fait qui vous permettent de paramétrer votre poignée de gaz. Là ici, vous avez en fait à l'intérieur, je vais vous le montrer directement ici. C'est plus parlant sur la boîte. Donc c'est californien, hein, ça vient des États-Unis ces produits-là, Motion Pro. Et vous avez différentes en fait rondelles de passe-câble. En fait, c'est là où on vient fixer le câble, la rondelle de fixation. Sur ces rondelles-là, en fait, vous pouvez régler plus ou moins de course sur la poignée d'accélérateur. En gros, si je mettais le plus gros, vous faites à peine un quart de tour et vous êtes complètement ouvert au niveau des gaz. J'ai pas mis celui-ci, j'ai mis celui qui se rapproche le plus de l'origine. Parce que le problème, en fait, si on part sur ça, c'est des poignées de gaz qui sont extrêmement dures à actionner après. Donc là, on a gardé du souple, mais ce sera donné avec la moto pour le gagnant, celui qui remportera cette bécane-là. Bien après, il pourra choisir, modifier les trucs comme il a envie de le faire, s'il fait du off-road ou non. Voilà. Après, encore une fois, qui dit off-road dit protection. Et là, il va falloir protéger surtout le bas du moteur et le radiateur de refroidissement. Parce que là, on va faire toute une pièce sur mesure en acier. Pourquoi en acier? Parce que ça sera plus simple à peindre après derrière plutôt qu'en aluminium ou en inox. Ça servira à rien de partir sur des métaux comme ça. Là, on va partir sur de l'acier de 2 mm et on va créer tout un tablier complet de protection, donc qui viendra protéger le bas du moteur, le filtre à huile et le radiateur directement. Donc ça sera tout en une seule pièce. Donc là, on est sur la conception en ce moment des patrons, etc. Et qui dit conception dit aussi design de l'ensemble de la moto. Donc qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on n'irait pas aller voir Lucas pour voir un petit peu où il en est au niveau de la créa? Bon alors mon petit Lucas, qu'est-ce qu'il fait de beau? Donc t'as modélisé toute la bécane en 3D là déjà. Ouais, déjà ça. Par exemple, dans ce qu'on avait dit, on aurait kiffé faire une boucle arrière, enfin avec une coque au-dessus. Et du coup, bah ça c'est que des pièces qu'on vient modéliser sur la moto. C'est très bien, t'as très bien avancé. En 3D. Mais du coup, ouais. Là, donc on peut regarder déjà les sketchs que t'as fait sur le tableau. Après ça c'était des sketchs, c'était des idées de départ dont on avait parlé. Dans un premier cas on avait évoqué le fait de faire en fait une coque, donc on est toujours resté sur ça. Par rapport à cette coque, elle viendrait du coup dépasser en fait en cachant un petit peu une certaine petite partie du moteur, du haut moteur. Et donc le plus gros... La plus grosse partie, c'est en fait tout un travail du coup ici au niveau de l'incrustation de la selle sur cette coque là. À voir aussi si cette selle là, si cette selle on pourrait pas lui donner une forme un peu moins vintage, arrondie. Ouais, un truc un peu plus design. Ouais, un truc un peu plus épuré, un peu plus fin. Et puis voir aussi si cette coque là on pourrait pas mettre. Je sais que j'avais commencé à réfléchir sur pourquoi pas faire des attaches de bagagerie au niveau du réservoir, ouais. Par exemple à l'arrière ou sur les côtés, vu que sur le réservoir de la Royale ici, comme on peut voir sur la 3D, en fait il y a une forme qui est en fait un renfoncement sur le réservoir, et voir si avec cette coque là on pourrait pas l'utiliser pour peut-être faire un rangement, à la limite ça pourrait être intéressant, ou alors sous la coque ou sur la coque, mais donc du coup voilà. Pour ce qui est de l'avancement, aussi là du coup il y avait... Il a rien fait, il a rien fait le mec, il a même pas travaillé son truc. Que dalle. Ouais, donc là ce qu'il faut savoir c'est quand même, il y a des heures et des heures de travail du côté de Lucas. Ça fait déjà 1 mois qu'il est avec nous dans l'équipe, et depuis son premier jour il travaille dessus. Donc que ce soit au niveau des sketchs, donc la mise sur papier des idées, plus après la conception 3D, il y a énormément d'heures. Et il y a aussi la question du sabot moteur là, sur cette bécane, il va falloir qu'on commence à avancer. Et il y a Clément de chez Iron Custom qui va passer à l'atelier pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire en termes de sabot moteur sur cette bécane là. C'est parti. Bon, on fait quoi là, Flo? De toute manière, entre là... Là, on est en train de voir pour le sabot. Ça arriverait sabot moteur.
Donc sabot moteur et protection de radiateur, c'est tout en un en fait, un gros bloc pour protéger tout ça, ça va être sympa. Donc Lucas a designé quelque chose et puis là on a Clément qui est un expert en tôlerie, en pliage, en façonnage, en découpe. Et c'est lui qui va s'occuper de la création de ce sabot qu'on pourra ensuite produire en différentes, mais ça on vous en parle bientôt. À voir si on met des crash bars ou pas finalement. Mais ouais. Dans l'idée, il faudrait que ça revienne ici comme ça. Ok. Et dessous, là, de toute façon, t'as vu, il n'y a pas de fixation. Donc, dans tous les cas, on fera. Vous savez qu'il y a un système. Bah, tu sais, une bague qu'il faut au cadre. Ouais. Bah, c'est ce qu'il a fait pour le carénage là, il a foutu des bagues comme ça va C'est bien. artisanal, mais ça marche. Bon, artisanal, ouais, non, au moins comme ça, tu touches pas à la structure de la bécane. C'est ça, exactement. Et Attends, ici, on t'es serait bon. sur quelque chose de plat après, ici. Ouais. Oui, en dessous, ouais. Bah, le mieux, c'est que ce sera arrondi, que ça suive il le faudrait cadre, que ouais. ce soit arrondi. Ouais, grosso merdo comme ça. Ouais, comme le cadre. Ou alors Genre, sinon. Pour la partie extérieure, là, on ferait comme ça. Ouais. Voilà. Pour arriver jusqu'où à peu près? Jusqu'à. Ouais, jusqu'à mi-moteur, je pense. Ouais, par là, quoi. Ici, là. Ouais. Ok. Aux deux vis, en gros. Aux deux vis, ça pourrait être cool. Parce qu'après, de l'autre côté, ce que tu disais, Flo, fallait pas que ça fasse chier au niveau Faut pas que ça te mange la vis. des pédales, quoi. Ouais. Non, mais ouais, des. Mais non, après, il faut pas dépasser non plus. Ouais, bah oui, c'est ça, moitié, hein. Voilà. Ça sert à rien de toute façon d'aller plus loin. Ça sert à rien, c'est un protège-carter. Hein. C'est pas... Tu vois, il faudrait que je regarde combien on en a là. Ouais. Il faudrait qu'on les retrouve ici. Ouais. Et ensuite, là, on fait comme ça et on revient là à flanc. On se fixe derrière. Là, en termes de fixation, ben, on a vu qu'il y avait. On pourrait réutiliser ça. Ouais, il y a les deux vis là, et Ouais, puis au chiader pire, t'as quelque les chose, fixations du dessus, c'est pour emboîter Bah, dedans. il en faudrait parce que ça va être Oui, branlant, ça va l'histoire, bouger, sinon. ouais. Après, on peut y mettre sur des petits cylindres blocs. Oui. C'est pas le problème. Non, C'est entre la ferraille et la vis au contact, entre les deux, on Ah a une oui, petite, ouais, une une petite petite bague, rondelle une caoutchouc. petite bague en silicone, en caoutchouc. Mm. De toute façon, on fera des gabarits en carton à l'ancienne. Mm. Et on fera les deux. Et Ouais. puis, c'est sûr que saillant, en termes de conception, c'est encore plus facile. Oui, Mais oui, plutôt qu'arrondi. Ouais. bah forcément, hein, un bout de plieuse et puis c'est fini. Ouais. Mais bon, après... Ah, mais si la bécane elle est pas saillante. Bah, exactement, il faut que ça aille avec le reste. Donc ça, il faut du gabarit. Voilà, Ouais, et il puis y a à plus, 18 ans, il va te chier dessus de toute façon. Bah oui, Donc de toute façon, il faut que j'en profite quand c'est possible. On exactement. parle de qui là qui va te chier dessus? Ah, de mon fils. Et de toi accessoirement en ce moment là. Accessoirement, c'est toi qui nous chie dessus là. Et, Eh bien, ça y est, cet épisode est à présent terminé. Il ne me reste Flo. plus. Tu veux Qu'est-ce pas qu'il y a qu'on présente ce qu'on vient de recevoir là avant? Ouais. C'est. Ouais, je sais pas, je voulais le garder pour un autre épisode. Ouais, je sais pas, on vient de recevoir ça. Tu veux un autre épisode peut-être? Ouais. 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 Ah vas-y Lucas, tease.